Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vlog slash cuisine. On va cuisiner un bibimbap, c'est un plat coréen. Je me suis noté la recette avec mon écriture de gamin de 5 ans, mais vous aurez les ingrédients, vous aurez la recette. Non. Donc sur ce, on va prendre les ingrédients. Du coup, pour cette recette, on aura besoin donc évidemment de riz. Mon évier est possédé. Fin de l'évier, c'est bon, il est plus possédé. Mais quoi? Vous aurez besoin de riz. Moi j'ai pris du long grain blanc. Donc prenez le riz que vous avez. Ensuite, il vous faudra un oignon, de l'ail, encore de l'ail. Je sais pas s'il en faut un ou deux, mais j'en ai pris plusieurs. Pour la sauce, on se retrouve ici. Et la sauce, c'est la marinade de la viande. On va avoir besoin d'un peu de sucre, de miel, de l'huile de sésame, un peu de piment, de la poudre de piment pour ma part. Normalement, c'est de la pâte de piment, mais je crois que je vais la compléter avec une autre pâte. Des graines de sésame, un petit peu, de la sauce soja, des pousses de haricots là, donc de la pousse de soja finalement. Il va vous falloir un peu d'épinards, mais après, pour les légumes, vous faites un peu ce que vous voulez. Genre, moi, je sais que je pourrais utiliser la carotte qui est là, mais je l'utiliserai pas pour la simple bonne raison que je déteste les carottes. Donc, on va prendre juste du concombre. Pour la sauce, là, je disais que j'allais prendre un peu d'autres de pâtes parce qu'il fallait de l'épaisseur. Je pense que je vais prendre ça. Parce que sinon, j'ai d'autres piments. Mais le truc, c'est que c'est des piments réunionnais. Donc déjà, ça va pas avoir le même goût et ça va pas piquer pareil. Et ensuite, un chat pour le watch time. Regardez, il est piqué. Un peu de beurre que je vais utiliser pour l'œuf. Œuf qui est là. On va aussi faire cuire. Il faut un œuf au plat. Moi, j'ai envie de rajouter un peu de tofu. Parce que du coup, je remplace la carotte. Les mouchoirs, ça dégage, pas besoin. Oh, le petit chat, le watch time. Le petit chat. Ramène-nous les abonnés. Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez un max, partagez. Sinon, regardez, le pauvre petit chat, il va être triste. Bouffe tes croquettes. Fin de petit chat. Pour ce qui est de la viande, faut la trouver. Voilà. Je disais donc, pour ce qui est de la viande, on va utiliser ça, on va le hacher, le mariner, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire en premier. Voilà, donc on va commencer en premier lieu par faire la marinade, parce qu'il faut quand même que ça marine. Et du coup, je vous pose là, vous êtes un peu bancal. Mais en même temps, j'ai le pire trépied. Je vais chercher ce qu'il me faut pour la sauce, et on se retrouve après rien du tout, parce qu'en fait... On va commencer la marinade. Donc cette partie-là, parce que c'est dégueulasse. Normalement, il faut le hacher, mais surtout, il faut ouvrir un petit chat, qui est tout triste. Voilà. Normalement, dans la recette, il faut hacher le porc, mais je vais pas le hacher parce que j'ai pas de hachoir. On va juste le couper en lamelles et on va aiguiser ce putain de couteau. Il s'est rien passé. C'est mieux. Donc, une fois que c'est comme ça, on coupe en long. OMG, je viens de trouver un truc de fou. Non, c'est trop ce qui se passe. Oh là là, mais vraiment, mais remerciez-moi. Ça a quasiment rien changé, mais quel plaisir. Voilà. Donc, parce que j'ai quand même déjà oublié, il nous faut du miel, une demi-cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de sauce soja. Pas de la sauce soja. Oh l'erreur. Oh no joke, j'ai failli annihiler mon plat. Attendez, non c'est bon, il y en a une micro-goutte, ça devrait aller. Là, ça. Voilà. Ensuite, il faut une demi-cuillère à soupe d'huile de sésame. Bon, est-ce que j'ai oublié un truc? Non. Si, carrément. L'ail, donc l'ail. Et là, il me faut un demi-ail qu'on va couper très grossièrement. Qu'on va vraiment l'émincer. Bam, on touille. Non, mais par contre, je fais juste une pause pour boire un coup. Maintenant, ce qu'on va faire, je crois qu'on va s'occuper du riz. Faire un truc super simple. Prendre ça, poser ça. C'est un bon filet de salon. Banane, le truc à banane. Brancher dans le truc. Parfait. Non mais attendez, par contre, vraiment, je vous jure que mon évier, c'est abominable, la senteur de l'évier. Ça sent le poisson mort. On en met pour à peu près 60 grammes. Si vous pouvez rincer votre riz à l'eau de source, faites-le. Je vous avoue que j'ai full la flemme, mais je suis pas un puriste, donc on s'en branle. On le met là. Donc, et on allume. Et là, on entame la vraie préparation des ingrédients. On va commencer par les épinards, en vrai. J'ai absolument pas de balance pour les peser. Il me faut à peu près 80 grammes d'épinards. Et là, il y en a 400 grammes. Donc on va prendre un petit quart. Ça. On va aller rincer tout ça. Bon, ils sont lavés, mais je vais les laisser de côté.
Faut d'abord que j'épluche ça et vous allez très vite comprendre pourquoi en fait. Voilà, donc c'est parti. Et je vous jure, quand on travaille aussi smoothement, c'est trop agréable. C'est parti pour le calvaire. Hop, un demi-oignon. En vrai, ça va, c'est pas le pire oignon que j'ai eu. J'en ai plein. Bon bah, beaucoup d'huile d'olive. On kiffe. Hop, on met ça sur le côté le temps que ça sèche. On se coupe la moitié d'un concombre. Hop. Compost. Ça, c'est prêt. Oh, c'était carrément prêt. Un petit dé, enfin c'est plus des rectangles, mais vous avez compris. Le riz il go crazy. Et pendant que ça cuit, on va prendre 2 oignons verts, enfin blancs. On enlève les plus grosses feuilles. On coupe à peu près vers ici. Ça coupe là. Les oignons dans ce petit tupperware. Et là, on va couper ce petit oignon blanc. Là, je pense que je peux remettre ma poêle à chauffer. Cette fois, on va le mettre juste à feu doux. La poêle est déjà chaude. Voilà, on rajoute un peu d'oignon. Je pense que là, on est bon pour ça. On le met de côté. On va mettre un fond de beurre. Tout le beurre qui me reste, ça va là. On va y incorporer nos épinards. Du coup, cette fois pour l'ail, j'ai pas le temps. Donc, je vais utiliser le presse-ail. Ça me fait chier pour une raison très simple qui s'appelle la vaisselle. J'avais qu'à mieux m'y prendre. On réserve, on met ça là. Accessoirement, j'aime encore un truc. J'avais prévu de le manger là-dedans, mon bibimbap. Mais là, il n'y a aucun monde dans lequel les ingrédients tiennent avec le riz en fait. Il faudra que je trouve un subterfuge. On va prendre des pousses de soja. On va les laver. Pour ceux qui savent pas ce que ça fait un peu le soja quand c'est comme ça, c'est un peu du lubrifiant en fait. Pour être honnête, j'ai jamais cuisiné. Voilà. Oh, je vais me faire gazer la gueule. Le mec, ça fait ta peur. Pas grave. Hop. On va s'occuper de la sauce du coup. Un peu de pâte de piment rouge. J'en ai pas, mais ça a l'air de faire l'affaire. On va goûter quand même. Fort en termes de goût. Genre vraiment fort. Un petit peu d'eau, demi-cuillère à soupe de miel, une demi-cuillère à soupe d'huile de sésame aussi. Merde, bah, il y aura beaucoup d'huile de sésame. Le dernier truc qu'il faut, c'est juste des graisses de sésame d'ailleurs. Un peu de sauce soja, je suis pas sûr du tout de ce que j'avance là. En vrai, la sauce, pas mal, ça sent super bon. On va verser le riz et je vous jure que la quantité, elle n'est pas des moindres. D'un côté, on va mettre ça. De l'autre, à côté, non en face, on va mettre ça. Encore à côté, ici. On va mettre ça. Là, on met ça. Alors, les rageux diront la présentation. Les rageux auront raison. C'est pas beau. Ensuite, un petit peu de verre en plus. Mon œuf il est percé, ça va être moche, c'est pas grave. Pour l'instant j'ai aucune idée de si c'est bon, mais ça a l'air exceptionnel. Le bibimbap est fini, encore une fois pour vous le rappeler, c'est un plat coréen. Il y a du riz, il y a des trucs, c'est tout. Donc avant toute chose quand même, on va goûter. C'est trop bon. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, un peu, mais je vous jure que je suis con. Sur ce, je pense qu'on en a terminé pour la vidéo. Je vais redire ça par rapport au chat tout à l'heure, mais abonnez-vous, mettez des commentaires, surtout abonnez-vous en fait. Les commentaires je les lirai, mais abonnez-vous quoi. Et aussi soyez indulgents parce que je pense, c'est ma deuxième vidéo face cam, c'est la première vidéo un peu vlog que je fais. Finalement ça a plus tourné comme une vidéo tuto cuisine. Donc que ce soit pour être à l'aise à la caméra ou au montage, je suis pas à l'aise. On verra dans 50 vidéos, je pense dans 50 vidéos je serai au max. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Bisous. Tchuss.